Bonjour à tous, aujourd'hui, le sujet donc du 20 mars 2023, jour 1, sujet métropole. Premier exercice, c'est le QCM ici sur les probabilités. Donc on a une seule des 4 réponses exactes. Aucune justification n'est demandée. Aucun point n'est enlevé en absence de réponse ou de réponse exacte. Donc il faudra coûte que coûte de toute façon répondre quelque chose en espérant avoir de la chance. Et chaque question était indépendante. Donc on est parti, on lit le texte avec attention. Un technicien contrôle les machines équipant une grande entreprise. Toutes ces machines sont identiques. Donc on nous dit que 20% des machines sont sous garantie. Ensuite, 0,2% des machines sont à la fois défectueuses et sous garantie. Et dernière info, 8,2% des machines sont défectueuses. Donc on verra tout ça. Le technicien teste une machine au hasard et on considère donc deux événements dont les noms sont assez simples. G, c'est sous garantie, une initiale de garantie. D, défectueuse. Donc comme d'habitude, G bar et D bar, c'est les événements contraires de G et D. On nous demande de répondre aux questions 3 en s'aidant de l'arbre ici. Donc on va le compléter tout de suite. On est parti. Tout d'abord, la première phrase donc en bleu. 20% des machines sont sous garantie. Ça, c'est la probabilité de l'événement G. D'accord ? Et donc c'est 0,2 dans l'arbre. On voit tout de suite que ça va être cette petite branche ici. Et donc par complémentarité par rapport à 1, c'est 0,8 ici pour G bar. Ensuite, on va faire défectueux, non défectueux. Donc ici on met D, D bar, D, D bar. On continue de traduire le texte, la phrase que j'ai mise en vert. 0,2% des machines sont à la fois défectueuses et sous garantie. Donc ça, c'est une intersection. Hein, c'est pas tout le temps qu'on a ça. Donc ce et, c'est intersection. Ça veut dire qu'ici, c'est donc P de défectueux D inter G. Mais attention, c'est aussi P de G inter D. C'est la même chose. On peut changer l'ordre et c'est 0,2%, donc 0,002. Attention, hein, le deuxième chiffre ici après, c'est l'unité de pourcent, donc là c'est après le 2. Voilà, et ça, sur le dessin, ça ne figure pas, parce que ça, hein, eh bien, ça figure, c'est le résultat d'un chemin qui passerait par G, puis par D. Donc c'est le résultat final du chemin du haut, donc je vais mettre le 0,02 ici. Hein, ça va donc être une multiplication, on va voir ça, je pense, dans le sujet. Ensuite, la question, la phrase en jaune, 8,2 des machines sont défectueuses, donc c'est la probabilité de l'événement D. Donc 8,2, c'est 0,082. C'est pareil, on ne peut pas la mettre dans l'arbre parce que vous avez bien vu que l'événement D, il est séparé en deux. Hein, et ça sera l'occasion de faire une petite loi des probabilités totales. Donc on est parti, première question, probabilité de D sachant G. De D sachant G, c'est donc ici un chemin, puisqu'on sait G, c'est donc la probabilité de cette petite branche ici. Alors comment on va faire? Eh bien c'est simple, c'est le cours, hein, vraiment direct. P de D sachant G, hein, eh bien c'est P de l'intersection, donc G inter D qu'on connaît, divisé par P de G qu'on connaît. Donc on a dit que c'était ce fameux 0,02, et divisé par 0,2. Là, on voit bien qu'en multipliant en bas par 1000, eh bien, ça fera 2 sur donc 200. Ça fait 1 sur 100, ça fait 0,01. C'est la réponse ici, B. On met ça tout de suite dans l'arbre, c'est ceci ici. Donc, par soustraction, 0,99. Deuxième question, P de G bar inter D. Donc ici, pour bien comprendre, dans l'arbre, c'est donc le chemin qui passe par G bar puis par D. Il va vers le haut, voilà. C'est donc pour avoir une probabilité d'un produit, sauf qu'ici, on n'a pas exactement tout. Donc comment est-ce qu'on va se débrouiller? Parce que vous voyez qu'il manque des informations dans le chemin d'en bas. Donc quelle information est-ce que je n'ai pas utilisée pour l'instant? Je n'ai pas utilisé le fait que la probabilité de l'événement défectueuse, c'était 0,082. Donc ça veut dire que là, il va falloir que je m'en serve. J'utilise donc la loi des probabilités totales, parce que G et G bar, ça forme une partition. Donc si je fais P de G inter D plus P de G bar inter D, j'obtiens P de D. Qu'est-ce que je connais? P de G inter D, je l'ai, c'est 0,002 plus la probabilité que je cherche G bar inter D, ça doit être égal à ce qu'on m'a donné tout à l'heure, 0,82. Donc par une petite soustraction, j'obtiens 0,0, ici 80, ce qui fait 0,08. C'est encore la réponse B. On continue. Donc ça dans l'arbre, c'est au bout de ce chemin. Alors il y a une lettre qui a disparu, je vais la remettre. Voilà. Et donc 0,08.
0,8. Voilà. Donc ça va me permettre peut-être de calculer, vous voyez, cette sous-branche ici qui va de G bar à D, c'est-à-dire P de D, sachant G bar. Donc on nous dit, la machine est défectueuse, donc c'est une conditionnelle, probabilité qu'elle soit sous garantie. Donc on cherche P2, donc ici, garantie, sachant qu'elle est défectueuse. Ça, dans un arbre, c'est un chemin D puis G. Donc on ne l'a pas, donc on doit utiliser la formule qu'on a déjà utilisée tout à l'heure, c'est P2 G inter D divisé par P de D. Alors, ici, P de G inter D, on l'a. C'est toujours ce 0,002 divisé par P de D, c'est 0,082. Et ça me donne ici, donc, 2 sur 82, c'est-à-dire 1 sur 41. On prend la calculatrice. On trouve à peu près, donc à 10-3, 0,024. C'est donc, encore une fois, la proposition B. Ça peut être stressant quand c'est toujours le même, mais ici, hein, c'est comme ça. 4 et 5. On choisit au hasard et de façon indépendante. N machine d'entreprise, N désigne un antinaturel non nul. On a assimilé ce choix un tirage avec remise, donc on est dans des conditions d'un schéma de Bernoulli, il n'y a rien à dire. X est une variable aléatoire. Qu'est-ce qu'elle compte? Donc à chaque lot de N machines, le nombre de machines défectueuses. On compte les défectueuses, donc le succès, c'est probabilité de D, c'est effectivement donné, c'était 0,082, donc ça va. Dans cette question, donc, on va donc ici choisir 50 machines qui a probabilité de X strictement plus grand que 2. Alors il y a deux façons de faire. Ceux qui ont des machines qui font tout, vous transformez P de X strictement plus grand que 2 en P de X supérieur ou égal à 2, parce que les machines font toujours du supérieur ou égal ou du inférieur ou égal. Quand pour ceux qui n'ont pas le supérieur ou égal, vous allez devoir prendre l'événement contraire 1 moins P de X, et attention, le contraire de strictement plus grand que 2, c'est inférieur ou égal à 2. Donc là, il faudra donc bien utiliser P de X inférieur ou égal à 2. On fait ça donc avec une case. Donc, menu statistique, distribution. Donc ici, c'est le menu D inférieur ou supérieur ou égal. Ici, je vais commencer à faire l'inférieur ou égal à 2, donc de 0 à 2. 50, les paramètres, on valide, on trouve ceci. On doit faire 1 moins 0, donc on écrit 1 moins 0,211. Ça fait donc 0,789. Autre méthode, donc en mettant supérieur ou égal à 3, on met donc de 3 jusqu'à 50. On valide 0,789 aussi, hein, donc les deux évidemment donnent la même chose. Et donc c'est la réponse B, c'est encore la réponse B. Presque stressant que ce soit toujours le B. Cinquième question, on considère N un entier pour lequel la probabilité que toutes les machines d'un lot de taille N fonctionnent correctement est supérieure à 0,4. Donc la probabilité qu'elles fonctionnent toutes, donc si elles fonctionnent toutes, c'est qu'il n'y a aucune défectueuse, donc c'est P de X égale 0, et P de X égale 0 doit être donc supérieur à 0,4. Quelle est la plus grande valeur possible pour N? Donc on va regarder, déjà P de X égale 0, c'est très simple, c'est que vous avez toujours ici des échecs. Donc on a à chaque fois l'échec. L'échec, c'est donc, alors je vais mettre l'opération, c'est donc 1 moins 0,082 à la puissance n. Donc on va tester, on va voir quand est-ce que, eh bien, quand est-ce que ça va justement arrêter d'être supérieur strictement à 0,4. Et quand je calcule donc les puissances de 0,918, à la puissance 10, c'est 0,42, on est encore plus grand que 0,4, à la puissance 11, c'est 0,39. Donc, la plus grande des 4 qu'on nous propose, c'est donc forcément n est égal à 10. Alors ici, on pourrait résoudre quand même. Hein. Je vais le faire pour s'entraîner. Donc si on résout, on passe au logarithme. Donc 1 moins 0,082. Donc ici, ça nous donne son logarithme. Il doit être plus grand que ln de 0,4. Et la puissance n est sortie devant. D'accord, c'est des équivalences, bien sûr, puisque le logarithme est strictement croissant, donc sur des nombres ici qui sont strictement positifs, il n'y a pas de problème. Je divise par ln de ça, qui est plus petit que 0, parce que 1 moins 0,082, c'est 0,918. Donc j'obtiens ici inférieur. ln de 0,4 sur ln de 0,918. On regarde combien ça vaut, à peu près. Donc ça donne bien n inférieur ou égal à 10. Donc ça répond bien. C'est la proposition C. Donc les bonnes réponses étaient B, 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 B et C. À très bientôt.